Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Nous avons vu précédemment les femmes interdites au mariage car elles sont proches du même sang et celles interdites au mariage car elles sont proches par alliance. Aujourd'hui, on va voir les femmes interdites au mariage pour cause d'allaitement car elles sont des proches par allaitement. Allah Azza wa Jal a dit وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ, ce qui signifie et vous sont interdites vos mères par allaitement et vos sœurs, ou les mères qui vous ont allaité, donc vos mères par allaitement, et vos sœurs de lait. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit yahrumu min ar-rada'ati ma yahrumu min an-nasab, ce qui signifie ce qui est interdit par la naissance est interdit par l'allaitement. Ce hadith est rapporté par Aïcha radhiyallahu anha dans Al-Bukhari et Muslim. Donc tous les proches qu'on a vus dans les proches du même sang sont interdits par allaitement. Qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, la femme qui a allaité un enfant est interdite au mariage pour cet enfant donc lorsqu'il grandit. Ainsi que la fille de cette femme. Donc c'est sa sœur de lait. La fille de cette femme, c'est sa sœur de lait. Ou ainsi que la fille qu'elle a allaitée, même si ce n'est pas sa fille à elle. De la même façon, la fille de sa sœur d'allaitement. Par exemple, cette femme l'a allaité lui. Elle a allaité aussi une autre fille. Cette fille a une fille, plus tard, lorsqu'elle grandit. Il est interdit à cet homme de se marier avec cette fille. Il en est de même pour la fille de son frère d'allaitement. Cette femme, par exemple, elle a allaité lui et a allaité un autre homme qui n'était pas son fils à elle. Si cet homme a une fille, il est interdit à ce premier homme de se marier avec cette fille, etc., etc. Comme on a vu pour les proches de même sang. Donc tout ce qui est interdit parmi les femmes à cause qu'elles sont des proches de même sang, cela aussi est interdit lorsqu'elles sont des proches par allaitement. Et il y a quelques exceptions à la règle. Je vais donner un exemple. Par exemple, Zaynab a un fils, Zayd. Hind a un fils qui s'appelle Bakr. Zayd et Bakr ont été allaités par Aïcha. D'accord? Donc les deux ne peuvent épouser Aïcha, ni la fille de Aïcha, ni une autre fille qui aurait allaité Aïcha, etc. Pourtant, Zayd, qui est le fils de Zaynab, peut se marier lorsqu'il grandit avec Hind. Et Bakr, le fils de Hind, peut se marier avec Zaynab. Pourquoi? Parce que l'interdiction, al-tahrim, s'est répandue dans les branches, al-furu', mais ne s'est pas répandue dans al-usul, qui sont les bases de ces deux enfants, donc leur mère ici. Il y a d'autres exceptions à la règle, on les connaît dans ce qu'on appelle al-mutawwalat, dans les livres de fiqh où tous les détails sont rappelés. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.